Bonjour tout le monde. Minuit. Bonjour Minuit. Viens. Minuit. Ça va? Oui, bonjour. Bonjour toi. Ça va? Oh. Oui, bonjour. Faut pas que Dester arrive en cascade. Hein. Viens prendre les câlins. C'est mon jeu de congé. C'est le jour où tu reçois tes câlins. Zézette. La petite belle mémé. La vieille. T'as quel âge toi? 6 ans? Ouais. Bonjour, bon Dieu. Comment allez-vous mes gens? Bienvenue. Venez, on va tuer un peu le temps. Hein. On va papoter un peu. On va... Venez, on papote. Alice Lucet fait le journalisme sur Facebook, c'est bien. Bien nous parler, mais qui va absolument ni être filmé, ni être cité. On s'y engage et on va dire à cette... Bon Dieu, bon Dieu. On va nous accumuler des connaissances sur un dossier. Vous allez bien? Hier, le live a été coupé. Hein. Désolé parce que hier, j'ai voulu manipuler quelque chose. C'est pas ce que je voulais faire. Du coup, j'ai éteint le live sans me rendre compte. Donc, voilà. Et puis, je ne pouvais plus relancer. Donc, c'était trop tard. Donc, j'ai préféré laisser tomber. Et voilà. J'ai dormi jusqu'à pas de... À 3 heures, j'étais encore éveillé. Hein. Et quand on dort à 3 heures... c'est vrai, hein. C'est vrai ce que la vieille dame l'a dit hier dans mon live. Quand on dort, quand on n'est pas couché au plus tard à 11 heures, on dort mal. Ouais. Parce que c'est à cette heure-là que notre sommeil devient réparateur. Mais bon, je me suis permis cela parce que j'étais de repos aujourd'hui. Donc, je vais passer, c'est la journée où c'est la journée glandage. Je glande aujourd'hui. Ah, Facebook a disparu. Oh, Facebook. Bon, apparemment, Lolo est en train de subir des attaques. Hein. Lolo est en train de subir des attaques sur TikTok. Hein. Et il y a un sans-abri là il attaque sans cesse. Bon, et Lolo aussi Lolo a répondu, donc voilà. Voilà qu'elle a répondu une fois. Elle a même invité le bonhomme sur son live où quelqu'un l'a fait monter. Et oui, elle aurait dû faire comme sur Facebook. Hein. Elle aurait dû faire comme sur Facebook. Ignorer les détracteurs, mais bon, malheureusement, elle n'a pas su ignorer. Et elle a osé parler à un criquet comme ça. Une photocopie. Voilà, un bonhomme, les gens vont travailler, il est là, il est sur TikTok en train de on ne sait pas ce qu'il raconte. Sans se laver, sans rien, il active le feed. Et c'est tout. Donc Lolo ne devait pas répondre à cette merde-là. Voilà. Mais bon. À 9h30, il était déjà connecté. Il y est toujours. Et c'est comme ça chaque jour. Seigneur Jésus. L'homme africain, hein, on est très fort pour apprivoiser des choses, mais on ne sait rien créer. Quand on apprivoise la chose des gens, on a l'impression que nous l'avons fabriqué nous-mêmes. On a l'impression qu'on a fabriqué nous-mêmes cette chose-là. Vous voyez? Ah, Seigneur, j'ai plus de cigarettes. Oh merde. Oh shit. Oh. J'ai peur de tabac. Bon. J'envoie un message.
Voilà. Je fais un petit café parce qu'il est pas bien chaud. Mais l'automne, ah oui, j'avais garé tout près de la maison. Oh. Oh, c'est gentil. Oh, 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 c'est magnifique. Ah, là. Facebook don't die. Tous ces jours sur TikTok maintenant. Et voilà même que la team de la TKC est en train de mourir. Tout est en train de mourir. Même les abeilles, on entend parler. Aïe. On ne pouvait pas imaginer ça. Hein. Voilà TikTok qui est en train de prendre le pouvoir. Hein? TikTok est en train de prendre le pouvoir. Hein? Les blogueurs chat. La misère des blogueurs. On appelle ça quoi même? Donc le petit là. Hein? Le petit là, comment on fait avec? Comment on fait avec le petit là même? Comment on appelle ça? Blogueur ou tagueur, blagueur. On appelle ça quoi même? Juste comme ça. Comment on appelle ça? Entre-temps, nous on garde la maison. Hein. Voilà. Ngossa qui fait des lives avec 70 personnes. Mais si Ngossa fait des lives avec 70 personnes, qui suis-je pour ne pas faire des lives aussi avec 10 personnes? Mais en tout cas, Flo n'a pas encore fait. Voilà Ngossa qui est devenue une blogueuse à 70 vues, maman. Oh, colo. Voilà Ngossa qui est devenue une blogueuse à 70 vues. En tout cas. Allons-y doucement, allons-y seulement. Et le restaurant, on n'en parle plus. Hein. Et je crois quand même la TKC elle-même. Enfin, pourquoi quand même la TKC? Est-ce qu'il y a même la TKC? Je vois qu'il y a tout ce monde-là, toute cette bande-là. Cette bande-là. Et parce que quand on dit TKC, on donne même un respect alors que c'est rien à la base. C'est même pas une team. Oui, bah. Elle-même, elle est surprise de voir tout ça. Parce que se demande pourquoi elle a autant de... Pourquoi on l'aime tant. Elle est sortie du camp, elle a même fait la prostitution. On a sorti des photos, bam! Elle a disparu des réseaux. Pas disparu, mais désormais, il faut changer de langage, ma soeur. Désormais, il faut dire que tu as changé de vie. Pour qu'on ne vienne plus trop te lyncher par rapport à tes dires. Un beau, ça 70 personnes là-bas. Et c'est fort, hein? C'est fort. Quand tu es devenu une blogueuse de 70 vues. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? La team, comme on dit, la team des bras cassés. Tu ris quoi? Jama veut. Tu ris quoi? Blanca Jean. Ça me dit quelque chose ce nom. Est-ce que tu n'es pas Jean de Marinan? Oui, parce que toi là, tu as trop de problèmes en ce moment sur le réseau, non? Dexter, c'est chichi, hein? Dexter, ça suffit. Qu'est-ce qu'il y a, Dexter? Qu'est-ce qu'il y a? Viens. Viens.
Viens ici. Viens, on va rester là. Viens, on va faire le ensemble. Viens. Tu viens ou tu restes là? Et si tu restes là, je veux que tu t'entendes. Ok? Tu as vu? Tu as vu tes lèvres? Aujourd'hui, tu as vu qui? Regarde. Le canapé, en tout cas, c'est ton canapé. Hein. Tu restes là, d'accord? Alors. Ah oui, le vraiment. En fait, c'est comme ça. Ah oui, 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 oui. Allez, Seigneur. Comme ça. Bref. Bravo. Ah oui, j'ai pas allumé ici. Ah, je vois mieux quand même. Parce que j'ai pas remarqué que c'est l'obscurité. Bon. Le Japon de Facebook dit quoi? Il n'y a plus rien d'intéressant sur le réseau. Voilà, tout le monde est sur TikTok. Lolo est devenu la star de TikTok. Oui. Ben, une star, c'est une star. Hein. Parce que j'ai entendu une fille là sur TikTok dire qu'elle est la mafou des réseaux. La fille que vous appelez, c'est Bania ou Banyangela. Mais entre-temps, elle est dans le noir. Hein. Oui, bon, on la voit, mais elle est en noir sur blanc. Elle met le filtre. Elle a activé le filtre. Elle dit qu'elle est une mafou. Quelle est la prochaine mafou des réseaux? Je me rends compte que non, que la star des réseaux, des TikTok, des Camerounais, de l'eau en train de... Mais on dit que c'est vrai qu'il y a quoi? Et je tenais aussi à souhaiter un bonjour particulier à mes nouvelles followers, à Solange Toupakwa. Mais Solange Toupakwa, tu t'abonnes seulement maintenant, je te vois souvent dans mes lives. Solange Toupakwa, donc tu t'es pas abonné? Je souhaite aussi la bienvenue à Sylvestre, Kwasi Yao. Bonjour et bienvenue chez nous. Aussi à Aude Muse. Bon, merci Aude Muse, pardon. Chris Dorian et Odéléé Aloua Bukola. Merci à toi, Odéléé Oloua Bukola. Ah ouais. Et sans oublier Rebecca Lemza. Voilà, mes nouveaux followers. Merci infiniment. Vous voyez, vous vous abonnez chaque jour et ça me fait chaud au cœur. Donc je tenais vraiment à vous dire merci. Voilà. Mais allons voir ce qui se passe sur Facebook. D'accord? Ou peut-être aussi sur TikTok. C'est quoi ça? Attends, le Congo, ça dit que quoi? Oh là, écoutons ça. C'est un détracteur, hein, je sais. Centre du Congo, ça, c'est mon détracteur aussi. Non, je ne sais pas qui c'est. Alors, revenons. On va commencer par les basiques, hein, c'est-à-dire comme d'habitude. Hein, vous savez, sur TikTok, quand Flo vomit, on dit ah, Flo a vomi. Quand Lolo chie, on dit ah, Lolo a chié. Donc, ça ne change pas. C'est quoi ça? Il y a des 7 têtes. Lolo, elle a bouffé le nyangui comme ça, ma. Elle est dans le lac de Bisou. On est en train de, ils sont en train de parler. Est-ce que voit la cravache là? Comme me disait pour Fleur de Lille, tout le monde appelle le nom de Fleur de Lille pour avoir le nom, les vues. Parce que c'est le nom qui donne les vues. C'est le nom qui donne le pouvoir. Fleur de Lille, tu comprends? Oui, elle est son respect. Elle est montée chez moi, une seule fois, elle n'est plus jamais montée. Elle est passée chez Bisou, une seule fois, elle n'est plus
En tout cas, concernant Flore, Flore a dit qu'elle ne va plus jamais aller sur les panels du TikTok. Elle a bien réfléchi. Voilà. Et elle ne va plus jamais le faire. Et je ne sais pas pourquoi, mais vous prenez quel plaisir à être avec. Vous prenez quel plaisir à être avec des enfants comme ça, franchement. Oui, parce que Bisou la tomate, c'est un enfant. Il peut être mon fils. Quand il voit la tête qu'il a, bon, c'est un bébé. Mais vous prenez, allez, je sais pas moi. Je sais pas. Il faut savoir rester à sa place. C'est un peu comme si vous rentrez dans une école de jeunes garçons et vous installez et vous faites la causette, vous buvez, vous faites tout avec. C'est pareil, hein. Il ne faut pas croire que c'est basé sur Facebook. Non, il faut chacun doit rester à sa place. Écoutez maintenant, à force de trop se mélanger, écoutez comment on est en train de lâcher Lolo Foda. Dans le mélange partout. Elle écoute tout le monde, jusqu'à crabe pour lui aussi. Lolo, on est ici, non. Quand elle va te l'argent, on sera tout là. Elle te donne les conseils, tu écoutes. Alors que tu étais chez Mal et là-bas, Mal était poté. Bon, elle va dire il ne te manquait pas de respect, en fait. Mais dès que tu es parti, elle a commencé à citer son nom avec les bisous, commencé à l'insulter. C'est là où ils s'attaquaient à toi. Oui, dis la vérité. Parce que j'avais vu le live là. C'est là où ils ont commencé à s'attaquer à toi. Pour Flore de Lille, c'est comme Crabe Poilu. Pour se faire connaître, elle a appelé le nom de Flore de Lille. C'était Flore de Lille. Voilà pourquoi Mal aussi utilisé aussi le nom de Flore de Lille pour se faire connaître. Ça, c'est mon avis. Hein. Mon grand frère ne va pas se fâcher contre moi, mais c'est la vérité. Le nom de Flore de Lille, c'est le nom qui donne les vues. C'est le nom qui donne les vues. Comme toi-même, tu as dit que tu as eu 1500, 2000 personnes en parlant de Tchakala VIP. Tu penses que ça fait plaisir que tu parles de Tchakala. Ça lui fait plaisir elle-même que tu parles d'elle comme ça dans ton live. Mais pour les vues, tu étais fier. J'ai enregistré la partie où tu as dit que tu as eu 2000 personnes en parlant de Tchakala VIP. Tu parlais, c'était catholique, c'est que tu parlais de Tchakala VIP. C'est aussi du harcèlement. Parce qu'elle est harcelée en ce moment. Parce qu'elle aussi, elle a vu. Comment tout le monde se fait harceler, tout le monde est harcelé du TikTok. Non, arrêtez ça. Tchakala VIP, elle est en train de créer ça. Voilà, bah, peut-être elle est devenue blogueuse. Parce que j'ai l'impression que elle est même plus blogueuse en ce moment que chanteuse. Hein? Elle est devenue blogueuse. Oui, si elle veut faire des contenus et chop les dos de Facebook ou des réseaux sociaux, oui, pourquoi pas. Je vous signale que ça donne autant. Si elle fait des contenus, ça paye autant que ces musiques-là. Oui, bah oui, ces chansons. Un bon contenu bien framponné, comme des beignets de crevettes pour donner aux followers, peut rapidement rapporter de l'argent. Hein? Il y a des vidéos qui rapportent 500 € hein, au stade. Vous pensez que si une vidéo lui rapporte 500 € et qu'elle ne sort pas de chez elle pour aller faire une prestation, bah, c'est toujours mieux. Qui est fou? Vous pensez que quand on chante en Nganda, on peut gagner beaucoup, mais non. Je vous rappelle que c'est la musique camerounaise depuis un moment en Europe est devenue, à l'époque, les Européens se mêlaient un peu pour faire connaître la culture et puis ils distribuaient. C'est comme ça que nous autres, même partie du Cameroun, avant l'ère numérique, par moment on est resté en contact avec quelques chanteurs ou chanteuses camerounaises et camerounais, pardon, qu'on entendait sur les réseaux ici en Europe, des médias. Et ces artistes-là étaient bien respectés, étaient bien connus. On leur déroulait le tapis rouge. Voilà, ça chantait pas dans les Nganda. Même Charlotte Bango, qui a vécu en Europe, elle a fait une très belle carrière pendant ce temps. Bon, je peux pas, il y a eu beaucoup, Coco Ateba, même la Sidi Poko, enfin c'est des grandes chanteuses, autrefois qui chantaient pour tout le monde, pas seulement pour un petit clan de Camerounais. Voilà, bon franchement, je préférais comme c'était avant. Et parce que la musique c'est aussi un moment de partage, hein. La musique c'est un moment de découverte aussi. Donc c'est important qu'on soit cosmo, allez, qu'on soit en grand nombre, ou aussi qu'on soit si différent à écouter, parce qu'il n'y a pas une musique spécifique. Et parce que c'est nouveau maintenant, il y a des musiques pour ceci, des musiques, non, c'est faux. Il n'y a pas une musique spécifique. La musique qui t'attire, c'est pas ce qui m'attire. Je vois par exemple des gens danser certaines chansons, oui, que moi personnellement, je ne peux même pas bouger quand j'écoute ça. Les musiques que moi personnellement, quand j'écoute, j'ai mal à la tête. Vous comprenez? C'est pas que j'aime pas la musique à voix basse, à base haute. Hein? C'est pas que j'aime pas la musique à base haute, mais ça dépend de ce qui est en train d'être dit. Vous voyez un peu? Voilà, donc la musique c'est un moment de partage et on devrait l'écouter tous.
pas juste entre nous. Oui, c'est vrai. Je suis désolé, désormais la musique camerounaise c'est une musique ethnique. Alors qu'avant la musique camerounaise était une musique africaine. C'était une musique africaine et non une musique ethnique, comme c'est le cas maintenant. Ben oui, puisqu'il y a que on chante en étonne des chansons, des chansons grossières, des chansons porno. Mais non, je ne me reconnais pas dans cette culture musicale. Je ne me reconnais pas. D'accord? Parce que, oui, par contre, vous voyez, par exemple, André-Marie Talla, vous voyez, c'est des chanteurs, oui, André-Marie Talla a fait une très belle carrière ici en Europe. Et ces chanteurs, quand ils chantent, on entend ce qu'ils disent. Ça a un sens. Écrire aussi, c'est pas donné. Hein. Écrire une chanson, c'est pas donné. Sinon, tout le monde devrait écrire des chansons. L'idée, c'est d'écrire une chanson qui accroche. Voilà. Qui accroche un grand nombre de personnes. Pas forcément une petite minorité. Voilà. Ceci étant dit, écoutons ça. TikTok. Ne venez pas faire comme si vous voulez trop juger les gens après. Tout le monde cherche les vues à sa manière. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne veux pas juger mon caractère parce qu'il est dans sa sensibilisation, mais en même temps, ça donne aussi les vues. Mais pas méchant. Si tu n'as pas encore donné les cadeaux, c'est encore mieux. Mais voilà, dans les réseaux sociaux, prenez ce qui peut être bon pour vous, laissez ce qui ne vous intéresse pas. Et ne jugez pas les gens parce que personne n'est parfait sur les réseaux sociaux. Personne. Donc moi, je dis que Lolo, elle a Produit par Kaka. Voilà, voilà, on a assez écouté ça. Kaka, bientôt tu vas En chanter. tout cas, c'est pas ça qui m'intéressait, c'est Flo qui m'intéressait. Vous savez que on est les vieux, allez, on est les papas, des vieux navigateurs. Donc du coup, on s'intéresse, je m'intéresse à ce que font les vieilles peaux comme moi. Les vieilles chouettes. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit, Flore? Pardon, Flore, ne parle pas de TikTok. Ne nous laisse pas tomber sur TikTok, oh, Flore. Reste avec nous. Reste avec nous, ne parle pas, oh. Voilà, encore Flore vend une maison à Paris. Mais est-ce que les Africains, alors, ont les moyens? Waouh, Flore, toi aussi. Tu vends une maison à 1 million d'euros, que les Africains vont prendre l'argent pour acheter ça. Mais une de Paris, ouf, c'est quand même loin. Hein? Waouh, un bâton. Mais on va voir si les abeilles ont les moyens. Hein? Parce que bon, acheter un terrain à 15 bâtons et une maison à 1 million d'euros, à 655 millions, c'est pas la même chose. Hein? Oui, les Camerounais peuvent acheter. Les gens du régime, ils ont cette somme-là dans leur valise à la maison. Hein? Les gens du régime, si on casse leur maison, on va trouver des milliards, un peu comme chez les Bongos. Ben oui, eux, ils peuvent, il suffit de descendre une malle et de l'ouvrir et de sortir la somme à l'intérieur pour payer. Oui, parce que ça se voit qu'ils ont des moyens. Des moyens hors circuit. Et si vous voyez, et s'il n'y a pas de monnaie, s'il n'y a pas de jetons au Cameroun, les gens font quoi avec? Les gens font des bêtises. Pour fabriquer des bijoux, des conneries comme ça, etc. etc. La soirée de Flore approche. Hein. La soirée de Flore approche à grands pas. Et hier à 23h, Flore a dit, je donne mon avis sur l'affaire DJ et Eto. Et sa grande sœur, c'est pas sa gamin, sa grande sœur, ok? Il m'a appelé parce que je mérite cet amour. Je suis aimée gratuitement. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Mais avant de parler de toutes choses, je vais d'abord mettre la chanson aussi parce que cette chanson, j'ai vécu le clip. Vous savez que... Pardon, je bois un peu l'eau. Donc, je suis le point de Facebook. Les générations sont passées sur tout.
Tu es toujours là, non? Et personne t'a encore. Donc, je suis le pôle de Facebook. Les générations sont passées sur les gens qui ne bougent pas. Il y en a plein qui viennent. Oui, tu parles à une vieille mère comme toi. Tu es jeune, la jeunesse, je ne gère pas ça. Je suis jeune. Est-ce que je viens s'il y a la jeunesse qui va se négliger? Même moi, je suis jeune. Oh. C'est le caterpillar qui va m'enlever ici. Okay. Je suis là. Donc, quand je passe, il y a au Facebook, parce qu'en disant que je suis sur Facebook, ça me dit que je suis dans mon bureau. Ici, c'est mon travail. Quand je suis là, vous me regardez sur le travail. Et on travaille sur la retraite, maman. De ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vais devoir vous remercier. Merci beaucoup parce que vous êtes amour. Depuis la semaine dernière, on ne s'est pas vu. Est-ce que je partage? Ça, c'est TikTok, n'est-ce pas? Il y a 500 personnes. Je partage à Facebook ou bien ça reste comme ça, les gens? Je partage, c'est ça, non? Ok, je partage au TikTok. Mais vous avez les 50 téléphones. Attendez. Maman, j'ai bu le miel fatigué. Je partage sur Facebook, n'est-ce pas? On fait comme... Ok, good. C'était TikTok. Ok, publié. D'accord, parce que vous commencez à faire... Parce que j'arrive là, je viens. Donc, du coup, avant de commencer toute chose, j'aimerais vous dire que ma tenue vient de MC Berry Shop. Une petite sœur en Espagne que j'ai décidé de lancer. Parce que vous savez que la reine-mère, c'est la main tendue. Fleur de Lys, c'est une personne qui est bénie. Je suis bénie parce que quand je reçois, je donne. Quand on vous dit que Fleur de Lys est fabrique, ça veut dire que j'ai fait connaître beaucoup de gens. C'est parce que les gens ne sont pas reconnaissants. Les gens sont ingrats. On appelle ça de l'ingratitude. Sinon, j'ai fait connaître beaucoup de gens. Et c'est pas parce que les gens m'ont fait du mal que je ne vais plus lancer d'autres personnes. Dieu m'a donné ce que les autres n'ont pas. C'est quelque chose que ça ne s'explique pas. Ça va? Reste comme ça. Dis bonjour. Dieu m'a donné. Dis bonjour à la cam. Dis bonjour. Dis bonjour. Voilà, c'est bien. C'est un don de Dieu. Et je suis aimée. Ouais. L'amour. Parce que je mérite cet amour. Je suis aimée gratuitement. Sans rien attendre. Les gens m'aiment d'un amour sincère. Parce qu'ils savent que derrière les réseaux sociaux, cette personne-là, ça se dessine que c'est quelqu'un de bien. Je n'ai pas besoin de prouver, de dire encore. Mais beaucoup de gens s'attaquent à moi parce qu'ils veulent être collés à moi. Et comme je n'ai pas le temps de faire l'amitié, ça devient qu'elle me déteste, la haine. Ouais. Parce qu'elle n'a pas le temps de faire l'amitié. On est d'accord? D'accord. Donc, la petite sœur MC Berry Shop, qui est en Espagne, elle livre partout. Alors, cette petite tenue, c'est un pantalon. Hein. C'est un pantalon comme ça. C'est sur sa page. C'est un pantalon avec la veste, vous voyez un peu. Là, j'ai un rendez-vous, là. J'ai un rendez-vous dans le 16e. Avec les riches, donc. Là, on écoute des vieilles chouettes. Je suis comme moi. Les gens qui ont construit, les gens qui ont les terrains à ma soutien. Moi, quand je suis dans mes choses de Bracatelle, parce que tu n'as rien. Qui tape, je te donne. Bien, donc, ça se met comme ça et ça s'attache, vous voyez. La veste s'est croisée. C'est magnifique. Vous voyez, non. Maintenant, c'est la tête 40. Moi, je prends du 44. Ouais. Non, je ne peux pas avoir du 44. Moi, je prends du XL. Ah, 44. Donc, c'est du XL. Ah oui? Mais et toi nous a dit que tu étais mince, non, maman? Donc, vous partez sur sa page, vous allez directement trouver. C'est elle qui m'habille tous ces temps-ci. Donc, elle m'habille. Et puis, voilà quoi. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Je tenais d'abord à vous remercier d'être venu me soutenir vendredi dernier. Vendredi dernier, d'être venu me soutenir. À Bilbao? Petite sœur de ma tante. Vraiment, merci à ces personnes-là qui sont venues à la veillée. Ça nous a énormément fait plaisir. Et comme j'ai toujours dit, derrière Facebook-là, vous êtes tous amis, je m'assure. Oui. Vous savez qu'à mon âge, la vieillesse, je sais pas. Attendez, Partagez le lait avec tonton. ok. D'accord? Comme je vous disais, je suis ici, là-bas, c'est TikTok. Tati, Ok, très bien. des couronnes meurtrières pour nos sœurs américaines. Je vous disais, quand tu es quelqu'un de bien, tout ce qu'on manigance contre toi
Le Seigneur, on met toujours tout devant ce qu'on fait. Donc, merci. Pardon. C'est pas que j'ai la toux, c'est que je travaille beaucoup. Merci Alida Monoué. J'attends tous les gélules. Si je dois être à Placali pendant... Waouh, Flore. Sachez bien, vous, cette dame-là, comprenez une chose. Mais on a dit qu'elle était morte. Mais morte, est-ce qu'on meurt comme ça en Europe? Mais qui a dit qu'elle était morte? Jacques Sèvres. Qui a dit qu'elle était morte? Bonjour Jacques. Qui a dit qu'elle était morte, la Valérie? Bah, je n'ai pas pris ce... Bon, c'était la blague, je crois, non? Elle est tombée, elle était à l'hôpital, elle est tombée parce qu'elle a dit qu'elle a fait l'AVC tout récemment aussi, non? Allez-y doucement. Hein. Quand on atteint un certain âge, quand on a dépassé 45 ans, il faut faire très attention, on peut mourir facilement. D'accord? C'est à cet âge-là que le corps peut connaître des courts-circuits, oui. Oui, quand on fait l'AVC, quand on fait un arrêt cardiaque, c'est des courts-circuits. Oui, on peut appeler ça ainsi. Et c'est après 45 ans. C'est après 40. Oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça chez la Lionne, mais je n'ai pas creusé. Et ce n'est pas la première fois qu'on dit qu'elle est morte. Hein. Elle-même, elle a fait une parodie il y a quelques temps en disant qu'elle était morte. Voilà, donc, je pense pas que c'est ça. C'est le buzz aussi. Hein? Voilà, les chanteuses sont devenues tous des blogueuses. Voilà, elle aussi était une chanteuse avant. Maintenant, elle est devenue, blogueuse. Voilà, Chakala VIP qui est en train de devenir aussi blogueuse. Voilà, donc, apparemment, le blog paye plus que la chanson. Oui, Rempli Longanda, il fait une vidéo virale. Enfin, ce qu'elle rapporte une vidéo virale sur les réseaux sociaux peut dépasser vite ou rapidement ce que peut rapporter un ganda comblé, un ganda rempli. Pensez qu'un ganda rempli peut rapporter combien? Une bonne vidéo virale d'une blogueuse connue, 2-3 vidéos virales par semaine peuvent vite rapporter la thune à son créateur, voilà, ou à sa créatrice. Donc, restons donc, écoutons Fleur de Lys, d'accord? La MAFO des MAFO, hein, la MAFO, ah oui. Mais Atebankou, là, c'est qui? Ah, Atebankou, oui, son nom là me dit quelque chose. Oui, ce nom bizarre me dit quelque chose. Oui. Le nom là me dit quelque chose. Ah oui, on écrit ça comme ça. Parce que quand on dit, on ne comprend pas comment on l'écrit. Atebankou. Ah oui. Eh ben, c'est pas le prince des Écans. Celle qui a nommé... je sais pas. Qui a nommé Élise Battante noble ou noblesse, un truc comme ça. Et 2 jours après, il y a eu un clash sans précédent entre Élise Battante et le vieux là. Alors, comment on appelle le vieux là? Oh, le commissaire, hein, Zogo. Ouais. Encore un paysan. Il me fait tellement rire. Quand j'entends parler de Popol, on a l'impression que Popol est son frère. Frère, Popol n'est pas ton frère. Popol est un colon, putain. Il te traite comme un indigène. Moi aussi, nous sommes des indigènes. Ah, donc c'est lui qui a écrit ça. Ah, d'accord. Mais bon, mais pourquoi est-ce que, bon, si c'est Atebankou, ça veut dire que c'est peut-être vrai, puisque c'est entre eux là-bas, non? Hein, Atebankou et cette femme, cette fille, hein, cette femme Valérie, Anougou, ce sont les mêmes gens, non? Ils se connaissent. Donc ils se partagent, il y a des informations, ils ont des informations partagées. Ils se partagent des informations. Hein? Apparemment, la roue est en train de tourner. Hein? Donc, Oshiga, bon, c'est une petite parenthèse, Oshiga dit parle du bien de Flore. Elle dit du bien de Flore, pardon, en ce moment. Et aussi, il faut aussi rappeler que Oshiga est en perte de vitesse sur TikTok. Oui, parce que, bon, j'ai remarqué que ces petits jeunes-là
sont en train, ces petites filles qui ont trouvé Oshiga sur les réseaux sont en train de... Voilà. Et en fait, c'est pas le même genre. En fait, ce que Oshiga propose, c'est pas la même chose que les autres. Voilà, parce que les filles, les sauvageonnes ont plus de la visibilité. Oui, parce que les gens aiment ça, les gougandines. Quand vous êtes une gougandine et que vous êtes trop chaude, agitée, vous faites rire beaucoup de gens et les gens aiment venir se distraire sur votre live. Généralement, c'est comme ça. Et puis, Oshiga, c'est pas ce style-là, c'est un autre style en fait. Voilà, donc, c'est un peu les personnes comme la courte qui s'agite. Voilà. Ah, Atebaku a apporté un démenti, d'accord. S'il a apporté un démenti, tant mieux. Ça veut dire que l'affaire est réglée, alors, Jack Safe. Mais elle avait quoi d'abord? Jacques, monte dans le live, tu m'expliques, Jack Safe. Tu écris beaucoup, mais tu ne parles jamais. Monte dans le live et tu m'expliques. Voilà. Ben, si Atebaku a démenti, ça veut dire que voilà, l'affaire est réglée, non? Ben, pour tout te dire, Jacques, je n'ai pas prêté attention. Je n'ai pas pris ça au sérieux parce que c'est pas une première. C'est pas la première fois qu'on poste des choses sur quelqu'un, des choses funestes, ou encore qu'on cite le nom de quelqu'un dans une rubrique nécrologique alors que la personne est encore en vie. C'est pas nouveau ça. Tout récemment, on a fait la même chose avec Mike Tyson. J'ai même dit à mes collègues, est-ce que vous savez que Mike Tyson est mort? Alors c'était le fake news. Voilà. Donc c'est pas ma préférée compressor. Bonjour. Tu vas bien, ma préférée compressor? Bref. Elle n'est pas morte. C'est le plus important. Et arrêtez de parler de la mort comme ça. Bref. D'accord? Mais entre-temps, ah, elle était très malade. Aïe. Et il faut voir comment elle boit de l'alcool. Et il faut faire attention, Valérie. Non, comment ça descend? C'est pas non, aller loin avec ça. Tu sais très bien que moi, cette histoire, oh, allez, s'il te plaît, tu vas polluer mon live avec ce mot-là. Sorcellerie, les mots que j'aime pas entendre. C'est une perte de temps. Parler de la sorcellerie, c'est vraiment une perte de temps. Donc, je préfère même pas qu'on aborde ce sujet-là. D'accord? Bon, elle était malade. Jusqu'ici, tout va bien. Mais on parlait aussi de sorcellerie. Ça, je préfère pas continuer. Voilà, écoutons la fleur des lilas. La mafo. La mafo. Quand c'est comme ça, les gens là vont bloquer. La mafo chou. Donc, vraiment, merci d'être venu me soutenir à l'événement. Je suis super. Et la prochaine fois que Fleur de Lys vient à Bruxelles, je vais la voir. Édition, le tsunami. L'événement de l'année à Paris. L'événement Sunshine Family. Donc, merci à vous qui prenez les carnets. Merci à vous qui réservez vos places. Cette année, ce ne sera pas la populace. Cette année, nous avons investi sur l'accueil. L'accueil et l'installation. Sophia l'abeille, toi là. C'est de ça qu'il s'agit. Mais avant d'arriver là, j'aimerais dire aux abeilles au Lolomania, nous sommes une famille. Que personne ne vous détourne de votre direction. Ouais. Attendez. J'ai vu une vidéo hier soir, une coupure. Oui. J'ai vu une Lolomania qui a parlé à sa star. Bravo. Lolo est une star. Ah oui. Et ça vous, les Lolomania, les sympathisants de la compagnie. Mais Lolo est une star, mais elle est en train de baisser un peu son charisme sur TikTok. Oui, je peux comprendre parfois quand on aime bien la compagnie des jeunes, oui, mais à quel prix? Donc ça veut dire que Lolo n'a pas répondu à Nicole parce qu'elle était une femme. Je veux savoir, hein, pourquoi est-ce qu'elle répond à ce criquet, à cette photocopie humaine, à ce lézard, hein, à ce
Kodontoun Kouan. Ben, le Kodontoun Kouan, le Kodontoun Kouan, c'est quelque chose, c'est pas, il faut vraiment qu'on m'apprenne à prononcer ça. Parce que j'ai du mal à prononcer ce mot-là, le Kodontoun Kouan. Mais qui sait prononcer ça? Il faut que quelqu'un vienne m'apprendre à prononcer ce mot-là. Le Kodontoun Kouan. Alors, pourquoi est-ce qu'elle associe son niveau à des personnes comme ça? Hein? Des photocopies. Hein? Des bonhommes qui insultent les autres parce qu'ils se sentent mal dans leur peau. L'Europe est dure. Et il faut aller essayer par allez, il faut vivre en Europe un peu pour voir les retombées. C'est pas là. On est d'accord. Et vous ne travaillez même pas pour votre avenir. Donc vous allez rester comme vous êtes là. Même après 15 ans d'Imben. Oui, parce que personne ne travaille sans Ben. Vous êtes tous dehors. Vous pensez que je suis ici parce que j'ai fini. Hein? J'ai encore quoi? J'ai encore en 2039, c'est terminé. Hein? Et nous sommes en 2025. D'accord? Et après, je pourrais parcourir le monde entier. Après, le monde entier sera à mes pieds. Et avec l'argent qui va avec en poche. Parce que je n'aurai pas de problème. J'aurai ma retraite. Je n'aurai pas de problème de loyer. Et vous êtes là, au lieu de travailler votre avenir, vous êtes sur Facebook, sur TikTok. Que vous êtes des stars. Même star est étonné. Mais vous, là, sur TikTok, vous pouvez être des stars de qui, franchement? Je parle de ces femmes-là que je vois, j'entends. Vous pensez qu'être star, c'est parce qu'on allume une caméra? La starmania commence d'abord hors caméra. On est d'accord? C'est d'abord hors caméra. Hein? Vous êtes là, vous êtes des marcheurs, des piétons. Vous vivez dans des appartements, des studios lugubres. Comment elle dit là, mon chic? Des boîtes de sardines. On voit tous vos conforts. Personne n'ose venir sans filtre. Hein? Pourquoi est-ce que ces gens-là ne viennent pas sans filtre? Oui, parce que ce qu'on verra autour n'est pas beau. D'autres vont même faire des lives dans des toilettes. Voilà. Donc la starmania, ça commence d'abord chez soi d'abord. Et on partage sa starmania avec les autres. On ne vient pas devenir star là. Non, non. Vous venez avec votre starmania et vous partagez. Oui, parce qu'une star, c'est quelque chose. C'est quelqu'un qui a quelque chose d'un peu atypique. Quelque chose, voyez un peu. Quelque chose de pas conventionnel. Et c'est cette chose-là qu'on partage avec les autres. On ne vient pas, on ne met pas sa cam, on commence à insulter, on dit qu'on est une star. Zéro star, vous n'êtes pas des stars, vous êtes des aventuriers. D'accord? Dans ce cas, mettez des lives et montrez vos têtes. Je dis, ces femmes-là ne se lavent pas. Je suis sûr que si vous allez chez ces hommes-là, ces jeunes-là, qui font des lives, et ces femmes-là, vous ne pouvez pas rentrer dans leur cuisine. Parce que la vaisselle va être comme ça. Ah oui. Vous pensez qu'on fait la vaisselle, on fait le ménage à quel moment quand on est en ligne? C'est dès 6 h du matin. Hein. Dès 6 h. Parler au téléphone 6 h de temps, maman. Hey! Ouh! Le réveil va être doux. Ben, je te vois, Dina. Je te vois. Bonjour, Dina Belle. Écoutons ça. De la sortie de certaines choses, j'étais fière. Julia aussi. De voir Robert, bonjour. Quelqu'un qui a dit, tu ne pars plus partout et ce gars-là descend de ton live. Ouais. J'ai aimé. J'ai aimé parce que les gens la manipulent, ils l'utilisent pour leur fabrication personnelle. Bon, Flore, ça a été toujours comme ça. Hein? Ça a été toujours comme ça. Mais moi aussi, hein, je me suis servi de ce nom-là pour, à l'époque de Lolo Pipi. Mais aussi parce que Flore elle-même scandait Lolo Pipi à l'époque-là. Voilà, donc ça a été facile. Bon, c'est vrai que de nos jours, un peu plus, hein, ça va être différent maintenant. Parce que Lolo, elle a su s'imposer, elle a su arracher le respect, même de Flore. Et voilà, donc c'est plus les mêmes situations. Mais on peut aussi comprendre ces jeunes-là qui viennent scander son nom, mais pas comme ça. Hein? Donc ils disent ici le nom des vendeuses de piments, mais on ne cite pas le nom de Ngosa. Alors que bon, oui, je ne dis pas que Ngosa vend encore le piment, mais elle a quand même vendu le piment.
Et comme elle est aussi maladroite, elle se dit que oui, si quelqu'un trouve une vidéo où moi je vends le piment, sortez la vidéo. Elle avait oublié qu'elle-même, elle avait raconté dans plusieurs vidéos qu'elle vend le piment, elle n'a pas de choix. Et d'autres vidéos, on voit où elle est contente. Ah oui, je suis contente aujourd'hui. On lui demande pourquoi. Elle dit oui, parce qu'on m'a dragué. J'ai pointé. Hi. Mais Facebook. Mais voilà, les faits sont têtus. Hein. Les faits sont têtus. Même Gadou va voir ça un jour. Les faits sont tellement têtus que, bon, sur Facebook, s'il fallait recommencer, beaucoup de personnes devraient se protéger. Je crois que s'il fallait recommencer, beaucoup de personnes devraient faire attention à ce qu'ils avancent. Parce que parfois, il faut, pour mieux vivre, pour vivre heureux, il faut vivre caché. Hein. Voilà. Donc, c'est un peu normal. Mais sauf que Lolo ne devait pas prendre ce garçon sur son live. Et au fini, c'est même pas elle. Parce que j'ai compris que sur TikTok, il y a des modérateurs, des personnes qui ont accès à ton live, qui peuvent accepter des appels ou encore descendre quelqu'un. Voilà, donc c'est un travail d'équipe. Apparemment, quelqu'un aurait fait monter ce bonhomme. Et sur ce panel, il y avait des personnes qui étaient d'accord que ce bonhomme reste. Oui, parce que l'idée, c'est que les gens viennent, les gens vont là-bas pas pour passer une soirée agréable comme le font hein, les Caucasiens. Si vous tombez dans des lives, par exemple, des Européens qui ne vendent rien, vous verrez qu'ils causent, ils se racontent leur vie. Voilà, mais chacun raconte sa vie. Hein. On ne raconte pas la vie de quelqu'un. On se raconte nos vies. Tu racontes ta vie, je raconte la mienne. Voilà. Mais nous, on est fort quand on raconte la vie de quelqu'un. Vous parlez de la vie de chacun, la vie à pied, comme si vous étiez avec elle. Vous voyez un peu. Mais j'ai un problème avec ça, en fait. Je ne sais pas m'apprivoiser l'histoire de quelqu'un comme ça. Vous voyez. Bon, j'en parle aussi. Mais avec une petite pointe d'humour, en fait. Je n'en parle pas. Je ne m'apprivoise pas son histoire. Pourquoi? Parce que j'ai aussi compris que ce sont des conneries. Ça veut dire qu'elle n'a même pas honte de dire au monde entier qu'elle a peut-être couché avec ce garçon qui peut être son petit frère de loin ou encore de 20 ans son cadet. Voilà, donc elle s'en fout. Pour elle, c'est parce qu'elle est belle que voilà. Mais il y a quelque chose d'un peu pervers dedans. Hein. Attention. Oui, parce qu'on parle beaucoup de pervers, mais on ne parle pas trop de perverses. Hein. Parce que les perverses, il y en a aussi. Et quand ça va vraiment cuire, le bonhomme va nous expliquer des choses. Parce qu'on a entendu le mari de Chimène Gongli ici nous dit que wow, il y avait les petites queues qu'on mettait dans son tot. Il fallait qu'il essaie les petites queues lundi et mardi, les queues moyennes, et après le gros. Et plus tard, les vrais teubes. On a entendu tout ça. Donc quand les langues vont commencer à... Voilà. On va entendre aussi ce qu'il a subi. Mais ça ne change pas le fait que ça soit une perverse. Parce que je ne vois pas pourquoi ça vous fascine. Le gars, il est trop jeune. C'est même un gâchis. Vous voyez? On ne peut pas gâcher la vie d'un jeune homme comme ça. Mettez-vous à la place de l'aîné, du père. Donc, ce bonhomme pouvait être mon fils. Hein? Bah oui. Oui, quand je le vois... oui, si j'avais fait un enfant à 18 ans, par exemple... il serait très grand aujourd'hui. Il serait plus grand que ce bonhomme. Voilà, donc mettez-vous à la place du papa de ce bonhomme-là. Et moi, je me dis non, on ne peut pas, sous prétexte qu'on est une info, tirer sur tout ce qui bouge, même sur un gamin. Voilà, je trouve ça dégoûtant. Et quand je dis ça, c'est pas que j'attaque Chakra VIP. Je suis en train de décrypter les faits. Et puis on sait tous qu'ici, chez Bertrand Chixomon, décrypta, décrypta. Écoutons Fleur Denis là. Merci. Continuez comme ça. C'est votre mère, c'est votre star. Carole Bowen, vous devez plus accepter. Parce que si elle est quelque part sur TikTok, moi-même je parle là-bas. Je la suis. Pas de son. Quelqu'un dit pas de son, mais tape ton téléphone. Ouais, Fleur Denis est là. Tape ton téléphone. Amenez-la. Accompagnez-la. Si je suis aujourd'hui ce que je suis, c'est grâce à tes abeilles. c'est grâce à vous les fans. Ma fanbase, les sympathisants, et aussi ma volonté. Parce que tout dans la vie, c'est la volonté.
c'est la volonté. Et c'est ça qui est bien. Elle doit rester sur sa page. Les gens utilisent l'argent derrière les réseaux. C'est tout ce que j'ai à dire. Concernant ça, je vous remercie. Donc, Paul Biya, de Facebook. je parle ça, c'est bon, alors, je disais, on revient au tsunami le 14 novembre. Oui, parlons-en, maman. J'aimerais que vous souteniez les gens qui me soutiennent. Ouais. Allez massivement sur la page de Nancy Beauty. Vous commandez, vous partagez. La vie, c'est donnant-donnant. Ah. Tu me donnes, je te donne. Alors. Même le deuil, c'est le chien. Et en passant, Flore, tu as changé de discours, hein? Et tu as réagi enfin. Oui, parce que j'ai vu que tu as partagé un live de la mère Grolo, Liliane. Et franchement, s'il fallait partager le live de quelqu'un chaque jour sur ta page, c'est cette femme-là, Liliane. Elle fait tout ça parce qu'elle a besoin de visibilité pour son commerce aussi. Elle veut la Starmania à tout prix, maman. Hey, maman, la Starmania. Mais je dis, la part de Liliane, là, m'étonne encore, me dépasse. Liliane veut la Starmania à tout prix. Maman, vous, les blancs, là, souffrent entre vos mains, mes soeurs camerounaises. Oh, j'ai vu. Ou c'était quoi, les femmes de quoi? Une réunion des femmes à Bosso ou à Bolosso. Bon, pardon, hein, si j'écorche le nom de vos régions, c'est que voilà, c'est dur. Mais sauf qu'ici, on force le papa, le vieux, là, à remettre des cadeaux, à danser. Oh, il faut qu'il danse. Qu'est-ce qu'on s'éclate quand on regarde ça? Ah, Seigneur. Mais quand les Européens comme ça, il y a des Européens. Il y a des Européens qui aiment ce rôle-là, vous voyez un peu. Mais franchement, vivre avec les femmes africaines, c'est pas facile. Hein. Oui, tout ce cinéma à la maison, moi, même sans être africain, même sans être européen, je ne peux pas supporter tout ça. Hein, tout ce vacarme, toujours les choses, non. Non, le mari est patient. Ah oui, le mari de la mère de maman Grolo est patient. Bref, pas seulement lui. Tous ces hommes-là qui vivent avec Oui, parce que connaissant les Européens, beaucoup de Camerounais n'ont pas le niveau pour vivre la vie avec un Caucasien bien intégré, bien élevé. Oui, parce qu'il y a trop de contraintes, trop de contraintes dans la société. La société est bien encadrée. Et quand il dit contrainte, tout le monde, personne n'échappe à la contrainte. Hein? Donc tu dois faire comme ça, c'est comme ça. Et c'est trop dur. Beaucoup d'entre vous vont craquer et quitter le foyer parce que c'est trop dur, c'est trop rigoureux. C'est des choses simples qu'on demande. C'est des choses tellement simples, mais des choses dont vous n'êtes pas habitué. Par exemple, on est à table, tu prends ton téléphone, tu commences à chipoter, par exemple. Ou encore, par exemple, on est à table, ton téléphone est toujours à côté de toi. Ou encore, par exemple, on est à table, après tu disparais. Voilà. On ne sait pas où tu es allé. On sait que tu es monté, mais on ne sait pas ce que tu fais. Après, tu réapparais. Voilà. Donc, des petites choses comme ça. Ou encore, parfois, tu ne manges pas. Tu veux manger plus tard. Tu n'as pas faim. Ou des trucs. Il y a toujours quelque chose avec nos sœurs. Donc, si elles tombent dans une famille caucasienne rigoureuse, bien éduquée, polie, comme on connaît, parce que la vie à la française, c'est ça. Hein? La vie à l'européenne, c'est pas la sorcellerie, c'est toutes ces normes-là qu'on applique. Et tout le monde doit suivre ça. Ce n'est pas que, même si tu es n'importe qui, si tu ne suis pas ça, c'est un problème. Hein? Ah oui. Et je crois que beaucoup de filles ne peuvent pas suivre ça, ne peuvent pas avoir le... oui, regardez un peu les pas caribéennes. Vous pensez qu'elle peut vivre comme ça avec qui? Mon milieu que je connais ne peut pas, ça ne peut pas aller. Imaginons qu'on va chez elle, elle est en live. Ça va être un scandale. Vous voyez un peu le truc. Voilà, donc, c'est un peu ça le problème, c'est que, parlant de ces Africains, de ces Européens à black, ces Européens à blackette, c'est parce que ils n'ont pas le choix. Mais, encore une fois, ces Européens-là souffrent dans vos mains, maman.
Et sans voir, t'entends le tremba d'ici. Il faut qu'on le voit. Il faut qu'on voit bien qu'il est tanga. Oh, oh, oh. Mais tout ça, c'est beaucoup en fait pour eux. En tout cas, moi, personnellement, en tant qu'Africain, je ne peux pas vivre ça. Bon, écoutons, Flore. Donc, Flore, merci. C'est bien comme tu partages les publications de Liliane. Parce qu'on pense que tu es égoïste. Les gens pensent que tu es égoïste. Et on pouvait dire oui si tu n'avais pas changé si tu n'avais pas changé de devise. Parce que ta devise était que tu ne partages pas sur ta page. Mais tu as changé cette devise-là. Maintenant, tu partages les contenus des personnes qui t'aiment bien aussi. Parce que c'est ça Facebook. Hein. C'est basé sur les partages. Hein. On se partage que ça. C'est pas autre chose. Hein. C'est pas... oui. Voilà. Mais tant mieux. Mais en tout cas, Liliane a tout fait pour que Flore la fabrique. Mais bon, sauf qu'elle n'aurait plus faire les lives avec 13 personnes. Bon, malgré tout ça, pendant le boycott du tsunami par la basse, non, bah, je ne laisse le nom de personne, je parle de tout le monde. Hein, ok? Est-ce que j'ai dit quoi de mal? Et si tu me écoute, je ne suis pas responsable de ce que tu écoutes, hein? D'accord? Et je parle de qui je veux ici. Et je dis, à l'image, je dis, Laure, est-ce que je t'ai déjà vu ici? Oui, je t'ai déjà vu ici. Bref. Écoutons Flore des Lilas. D'accord? La mafo. Tu me donnes, je te donne. Voilà, ça c'est Paul Biya ça c'est Paul Biya de Facebook. Ouais, voilà. Oui, Facebook c'est ça. Tu me donnes, je te donne. Mais avant tu ne disais pas ça, ma chérie. Avant tu disais que non, tu ne partages pas. Je ne partage jamais. Je ne partage jamais. Je m'ennuie jamais. Je suis parfaitement heureuse seule sur ma page. Avant tu disais ça, mais tu as changé des devises et c'est bien, c'est très bien. Même l'événementiel, c'est le chip. Le chip en français, c'est Ndjangi. Un peu comme les mamans vont cultiver un champ, demain tout le monde va cultiver notre champ. La vie, c'est comme ça. Partager Nancy, beauté. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire, putain. Tu n'as pas compris quoi? C'est ce que je suis en train de dire, Alima. Je suis en train de dire que c'est bien que Flore partage ses contenus maintenant. Parce qu'avant, elle ne partageait pas. Voilà. Et maintenant, comme elle partage, c'est bien. Parce que c'est... D'ailleurs, j'ai dit ici qu'il fallait vraiment qu'elle partage le contenu d'une personne sur les réseaux. Ça serait les contenus de la grand-mère Grolot. Parce qu'elle en a besoin. Et elle veut aussi vraiment... voilà. Et puis, et après, Flore ne va pas aller tirer des gens, que les gens viennent la suivre. Flore ne va pas forcer les gens à venir l'écouter. Bon, même si Flore partage ses contenus et qu'elle n'est pas captivante, les gens vont désactiver ou déconnecter. Voilà, donc, mais je suis en train de dire que du bien sur ces deux femmes. D'accord? Donc, il faut bien m'écouter, hein, Alima, Laure. Parce qu'elle m'a encouragée. Parce qu'elle m'a encouragée. Vous devez l'encourager. Julien Zombie, la reine-mère de l'Olomania, maman à rouge à lèvres, qui s'est démarquée. On doit encourager ce qui est bon. Elle s'est démarquée. Certains disent, elle est maintenant abeille. Non. Pourquoi que ça ça qu'elle va plus vendre ses rouges à lèvres? Et même si elle est abeille, ça fait quoi? Ça n'influence plus. Ça ne fait plus rien à personne. C'est avant que tu vois quelqu'un avec quelqu'un, après demain, oui, et tu es devenu tel, après tu commences à te morfondre. Non. Dans le commerce, quand on fait le commerce, on ne fait pas les ennemis. Quand on fait le commerce, on est avec tout le monde. Mais quand on vend les œufs. Tu bébés qui n'apportent rien, ça ne sert à rien. Julien Zombie, la petite pédagogiste t'encourage. Et Flore de Lis, tu donnes le nom Maman à rouge à lèvres. Et tu le portes très bien. Tu ne te comportes pas comme une femme sawa. Tu te bats, tu travailles, tu encourages. Et qui est? Mais Flore, les femmes sawa se comportent comment? Ça, c'est des stéréotypes. Hein? Donc, chaque société est remplie de sa part des stéréotypes. Mais ça, c'est ce qu'on a dit. Vous croyez que les mamans Douala qui vivent à Daïdo, là, ne se battent pas aussi comme les mamans Douala qui vivent dans des quartiers reculés où vivent les Bams? Oui, le marché qui est près des Sakais, c'est la même ambiance.
au marché Bonewanda, où on allait quand j'étais jeune. Il y avait les femmes Sawa qui vendaient là-bas. Hein. Voilà, donc l'idée que les femmes Douala ne travaillent pas, je n'ai jamais été d'accord avec ça. Oui, parce que les femmes Douala se débrouillent autant que les femmes Bamileke. C'est la même chose en fait. Il suffit d'aller dans des marchés pour comprendre qu'il y a tout le monde au marché. Oui, parce qu'on a toujours collé le métier de Bayam Salam sur la femme Bamileke. À croire que la femme Bamileke est la seule qui fait le Bayam Salam. Non, elle n'est pas la seule. On a les mêmes destins. D'accord? Donc, Juliette dit qu'elle ne se comporte pas comme une Sawa. C'est un peu, voilà, j'ai un problème avec ça parce que les Sawa se comportent comme nous aussi, ils travaillent. Hein, c'est des stéréotypes. Ce sont des stéréotypes. Voilà. Et puis, voilà, c'est comme ça. Mais il faut qu'on précise bien que c'est un stéréotype. Demandez aux autres. D'encourager aussi les autres. Voilà Tassido, que Julien ont bien fabriqué. Maman Nando. Si je prononce son nom, c'est par rapport à Julien. Ah ouais, j'ai dit, je sais. Elle a eu la stamaya et elle fabrique. Voilà Maman Nando. Sido qui était Tchinda. Non, non, Flo, 30 ans, 30 ans. Un Bengis américain qui n'a rien, qui tape le maillot au champ. Après le riz sauté, tu entends ta si dedans, moi, je bois. Elle était la boniche. Je t'ai dit. Tu lui raté américaine. T'assures. La seule chose qu'elle a, ce papier américain. Donc le scénario ne ressemble à rien. On l'appelle la Fomboma, femme là. C'est son nom. Donc, en tout cas, c'est pas moi qui parle. Oh. Parce que dès qu'on ouvre la bouche, on va dire que c'est Flore qui parle. Donc, sauf qu'on écoute. Oui, Flore, tu as dit 25 ans de tchindaïsme. Non, ma grande, c'est 35 ans. Et il faut bien préciser que c'était la préférée de la mère de cette femme. La mère de cette femme dont Flore parle, l'affamait pour donner à Tassido. Donc Tassido est béni, même pas la mère de cette tête de latte, tête de parpaing. Vous voyez un peu. Oui, parce que dès qu'on parle, je sais qu'elle a toujours fabriqué les gens. Elle a même fabriqué la reine Mebio, hein, la manager Misunga. Hein. Tu vois, voilà, écoutons. Je n'avais pas écouté cette partie, c'est trop bon. Hein. La Tassido, la star. La star. Eh Seigneur, Tassido a remplacé, a éteint. L'autre a totalement disparu. On n'entend même plus parler d'elle. Par moments, je la décryptais, même ici, même ça. Quand je la décrypte, Dester à boire. Dester ne supporte pas sa voix. Bon, du coup, même pour Dester, j'ai dû arrêter. Parce que si je mets sa vidéo là, vous allez entendre Dester, il va aboyer. Il n'aime pas cette voix. On dit que les chiens savent reconnaître les diables ou les diablesses, mais à croire que quand cette dame, quand sa voix passe ici, mon chien devient, mon chien pique une colère bleue. Oui, c'est le mot. Il aboie, il cherche partout. Il dit, mais c'est quoi ça? Il cherche. Il dit, non, Dester, c'est ici. Et voilà. Et là, je suis obligé de... Voilà. Donc, c'est Flore qui parle. Écoutons Flore. Raconte-nous Mafo. Mafo chou. Donc, Sidonia était Tchinda pendant 35 ans et non 25 ans. D'accord? Je bois, là, si tu as fait le couscous là, elle était la boniche d'une ratée américaine. La seule chose qu'elle a, ce papier américain, donc le scénario ne ressemble à rien. On l'appelle la Fomboma, femme là. C'est son nom. Donc, voilà Tassido qui devient plus star qu'elle. Ah, ça. Ça s'appelle l'élève a dépassé le maître. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais, mais même la mère de le Fombo. J'envoie un big up. Préférait Sidonie. Une grande qui soutient. Moi, quand je suis dans mes choses de Mbrakaka, elle ne me soutient pas.
Elle me soutient seulement quand je travaille. Voilà une grande soeur. Je suis sa petite fille. Elle me soutient. Et que grand-mère Grolo, elle est vieille que comment? Grand-mère, bon, grand-mère Grolo, ben, grand-mère Grolo a peut-être mon âge, ou bien c'est même ma petite soeur, non? Ou bien, grand-mère Grolo, elle n'est pas vieille, bon, elle n'est pas vieille, grand-mère Grolo, hein, ou bien, oui, parce que moi je ne la vois pas comme une vieille, hein. Moi je crois qu'elle est la même, je me vois même plus vieux qu'elle en fait. Ben, grand-mère Grolo a déjà 50 ans. Ah ouais, je sais pas, hein, parce que peut-être elle est bien conservée, je sais pas. J'ai tout dit à mes détracteurs, c'est vous qui poussez les gens à m'aimer, à m'apprécier. Vous parlez d'une personne qui vous dépasse. Je dois marcher avec les gens qui ont construit comme moi. Alors? Les gens qui ont construit, les gens qui ont les terrains. Qu'est-ce que je vais foutre avec les personnes qui n'ont rien, qui ne savent même pas combien coûte le sac de ciment? Qu'est-ce que je fous avec ces gens? Mais je me suis trop rabaissée. Mais bien sûr, je dois parler avec les personnes qui ont construit comme moi, qui connaissent ce que c'est que la charge d'aller acheter le barbon, le ciment, les fers. Pas les Nyambourou qui sont cachés derrière les réseaux sociaux, en soi-disant TikTok. C'est devenu leur vie. Ils se réveillent TikTok, ils se couchent TikTok. Alors s'ils dorment, là où les gens travaillent, ils sont en train de dormir. Le soir, ils se réveillent, ça sert. Si on ferme TikTok, vous n'êtes rien. Si on ferme là, vous n'êtes rien, je reste toujours star. Vous avez vu Camerounaise, blogueuse qu'on acclame dans les soirées. Mais Flore. Depuis 14 ans de pouvoir. Ouais, mais Flore, même sur TikTok, ils sont quoi? Franchement. Donc ne me dis pas que c'est quelque chose ça. J'ai toujours dit, est-ce qu'au marché nouvelle, il n'y a pas du monde? En Kondengui, c'est rempli. C'est pas pour autant dire que ce sont des personnes fréquentables. Hein. Attention. Parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas encore compris que les réseaux, c'est comme dans la vie réelle. Hein. Ah oui, 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 oui. Dans un ghetto, vous regardez les gens de travers parce que vous avez peut-être peur. C'est pareil sur les réseaux. Hein. Donc, on ne va pas n'importe où. Donc, quand j'ai vu, par exemple, Flore de Lille et sa sœur, Lolo, sur des panels, des jeunes hommes, je me suis dit, ah, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à les insulter. C'est vous les stars, pas l'inverse. Et pourquoi se coller forcément à la nouvelle génération? Pourquoi lier votre image forcément à celui de Bisou la tomate? Il faut le laisser. Je ne vois pas pourquoi vous voulez être ami avec lui. Hein? Oui, ça s'appelle prendre l'énergie de quelqu'un. Hein? Attention. Ces enfants-là qui ne comprennent pas les codes de la vie. Tu es entouré de tes vieilles, tes grandes sœurs. Bah oui, tes énergies, on va siffler, hein? Naturellement. Oui, parce qu'on évolue avec les personnes de sa génération. Tu ne peux pas être dans un live avec des vieilles femmes et te sentir à l'aise. Non. Et justement, on puise ton énergie. Mais elles le font même sans vouloir, sans savoir. On est d'accord? Voilà, écoutons, Flore. C'est Dieu qui m'a donné. Vous ne pouvez pas arracher ça. Vous avez compris? Donc, tout ce que vous parlez dans le bac-bac là, c'est l'ombracata. Je travaille, je suis une bosseuse. Je suis une travailleuse. Je suis une femme courageuse. La personne qui me suit, qui marche avec moi, ne peut pas rater sa vie. Ah ouais? Parce que quand tu es avec moi, montre-moi avec qui tu es. Je te dirai qui je suis. Oh, les proverbes de ça. Non, dis-moi avec qui tu marches. Alors, moi, quand je suis avec les gens, je dirais qui tu es. J'ai besoin qu'ils progressent parce qu'on parle du travail. Le divers, c'est le travail. Sinon, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de faire les commérages. Est-ce que vous avez eu les voix ce jour en train de commérer? Non. Parce que quand je me lève, j'ai un rythme de vie du travail. Beaucoup de gens m'en veulent. Parce qu'ils m'ont écrit, je n'ai pas répondu. Parfois, je vais bien répondre, mais après, j'oublie. Je suis épuisée. Ça se comprend. Tu Continue. ne peux pas être mon ami et ne pas t'en sortir parce que je te pousse. Je suis une personne qui motive, qui pousse. Ouais, un booster. Et qui est encouragé par des gens qui travaillent. Même comme je suis aussi têtue. Je vous dis que grand-mère Grolo, elle m'encourage seulement quand je travaille. Mais quand je suis dans les Mrakatala, elle m'a dit qu'arrête. Ouais, ma petite fille, je dis que c'est ma marque de famille. De temps en temps, je dois titiller mes détracteurs. Parce que c'est mon comme ça. Oui, c'est ton toi.
Quand on ne m'attend pas, c'est là où j'apparais. MC Berry Shop, maman, je m'en vais au rendez-vous, ma petite soeur. Voilà, alors, j'ai ça pour le pot. J'ai ça pas, le truc que tu connais là. J'ai ça pas ça. Je suis là tranquille et tout. Donc, vraiment, merci pour les encouragements. Beaucoup de gens qui achètent les billets du tsunami, ces personnes achètent pour un défi personnel de voir l'événement de Fleur de Lys réussir. Ces personnes achètent pour encourager la femme courageuse que je suis. Les gens passent le temps à dire que je vends le piment. Je vends le piment à quel moment? Et même si je vends le piment, ce sont mes faits, c'est à qui je veux. Voilà les gens qui partagent là-bas, sans rien. Je vous rappelle ici que... Chacun vient qui partage, elle sans rien. Je suis très jeune. Et qui? D'accord? Attends, Flore, très jeune, maman. Et qui est très jeune, comment? Mais t'as 46 ans. Mais on va dire jeune tout court. Hein. Très jeune, c'est vraiment même pas ma fille. Ma fille n'est pas très jeune. Très jeune, c'est 18 ans. Enfin, c'est une jeune fille de 18 ans. Hein. Très jeune pour moi. Les gens racontent n'importe quoi sur ma personne. Mais ce n'est plus l'heure de me justifier. Mon défi personnel, c'est le travail. Je reprends mes détracteurs par la démonstration de force de montrer que je suis une bosseuse. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, si vous ne m'avez pas vu depuis quelques jours, ce n'est pas parce que je ne veux pas être sur les réseaux. C'est facile de mettre son portable et parler. Mais sauf que l'événement... Tu nous as manqué, oh, mamie. Tu nous as manqué. Hein. Je me suis engagée dans l'événementiel. Et ce n'est pas derrière Facebook à s'asseoir et bavarder. C'est sur le terrain. La promo, c'est sur le terrain. Quand je vais me faire mon truc, je vais arrêter de marcher. Alors, je tenais à remercier l'association hier des... J'étais à une association hier. L'association où j'étais hier, pardon, attendez. Parce que quand je veux parler, fermer les ventes des salons, sonora, table, le restaurant mange le meilleur dollar de la place parisienne. Donc, j'étais chez la doyenne, il y a les gens que j'ai déposé leur billet, leur carnet. Il y a quelqu'un qui a pris 2 carnets de 1500, qui m'a dit de déposer au restaurant La Doyenne chez Oumar, à Oumar. Oui, au ski de Paris, j'ai déposé. Non, il a pris un carnet de 1500, un carnet de 1000, j'ai déposé à Oumar. Il y a Vincent Cigare, Carole, avec ses copines de Paris, ont pris 2 tables. J'ai déposé aussi chez La Doyenne pour aller prendre là-bas. Donc, j'ai les billets à aller remettre aujourd'hui. Donc, je suis disponible pour aller remettre les carnets. J'aimerais m'excuser près de certaines associations, je ne peux pas partir partout. Parce que c'est épuisant pour moi. Je vais me reposer après. Après le tsunami, on a beaucoup de choses. Après le tsunami, je vais ramener la maman. Parce que hier, Où ça? Au Cameroun? Je disais que les gens ont tendance souvent à dire, ouais, vous parlez de votre vie privée. Alors qu'on est une star, quand on est un personnage public, il est aussi important de parler de sa vraie vie. De sa vraie vie, c'est ce que vous appelez la vie privée là. C'est important. Parce que ma mère, ouais. Présent coton. Oui, présent coton. Ça va et toi? J'aime pas les gens qui insistent quand ils appellent comme ça. Ça, c'est pas gentil. Oh, franchement. Vous voyez, ça, c'est vraiment les Africains. Hein. Tu appelles, la personne refuse, tu insistes. Franchement. Pardon, on avance un peu. On lui a fait les examens. Elle est rentrée, elle m'a dit que tu sais quoi? Fais-la venir en France. Je dis que maman, je vais la faire venir comment? Je vais faire comment? Elle n'est jamais... Ouais, on connaît déjà cette histoire. On connaît déjà l'histoire. Fais-la venir, je vais t'aider. Directement, elle est partie faire les documents qu'il fallait. Parce qu'elle avait la cataracte. On a directement trouvé l'hôpital ici qui devait l'opérer et tout.
Mais l'évacuation, ce n'est pas comme ça. Il faut bien qu'on valide ici que on valide que ça ne peut pas se soigner au Cameroun, ça ne peut que se soigner en France. Entre-temps, c'est une tata qui est connue. Elle a déjà aidé beaucoup de gens. Et tout. Et Maman Dori, elle a Campus France. Elle fait venir les étudiants. Je n'ai rien donné. Elle m'a juste montré que tu as une entreprise. C'est l'évacuation. Elle a trouvé l'hôpital 15h20, c'est 15h20 là. Et quand on a passé l'audition à l'ambassade, l'ambassade, il y a les médecins là-bas. Ce sont eux qui valident si quelqu'un a le droit de go en bain, se soigner. Parce que quand on dit qu'évacuation, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est couché sur un lit d'hôpital. Pour dire que le bienfait ne se paie jamais. Parce qu'après tous les documents qu'on fait ici en France, ça ne veut rien dire. Au pays, on peut tout te barrer. Alors, à l'audition, le médecin qui fait l'audition là, excusez-moi, je mets comme s'il y a un truc qui s'est affiché dans le cœur. Comme je vous disais, à l'audition, la personne qui fait l'audition à l'ambassade, le docteur là, de l'ambassade, ça tombe qu'il a fait les études, il était étudiant là-bas à Tchang. Et il connaissait le grand frère de ma mère, qui partait manger là-bas quand il était jeune. Ma grand-mère, qui vit comme c'est devenu un truc de favoritisme. Les week-ends, il mangeait souvent là-bas. Donc, c'est comme ça qu'il a reconnu. Ah, je connais cette dame, c'est la sœur de tel. C'est comme ça qu'il a validé le reçu de l'ambassade. Et qui est non. Voilà, Cameroun. Médical, il faut venir en bain. Et sur les 5 jours comme ça, là, moi, je n'étais pas moi trop sûr. On m'a dit, envoie les papiers de l'entreprise, de la société. J'ai envoyé. C'est où j'ai gagné avec la société. C'est pour ça qu'ici, dans ce pays, il faut aussi avoir un travail légal. Et tu ne peux rien faire de bon, même si tu as des milliards. Le blanc aime quand tu montres que je fais telle chose. On ne peut pas se mettre les entreprises parce que ça te donne beaucoup d'argent, non. Quand on a une société, ça ne veut pas forcément dire bien quand on travaille, ça ne veut pas forcément dire que tu gagnes trop en travaillant. Non. Tu gagnes par rapport aux démarches administratives. Tu gagnes parce que tu as les enfants en Afrique. Le moment de les faire venir, il va falloir faire légalement. Il faut donc les papiers qui prouvent que tu travailles. Il faut les papiers qui prouvent que tu as un domicile pour les accueillir. C'est ça en fait. C'est pour ça que vous voyez les gens travaillent en Europe. On ne travaille pas toujours parce qu'on gagne trop. Les démarches administratives, tu fais comment? Bref, c'est comme ça que Maman Do m'a aidé. C'est comme ça qu'elle aussi aidé plein de gens. Elle fait Campus France, tous les étudiants. Elle a ramené plein de gens. Même la fille de Pascal Touko. C'est moi qui ai branché. Elle est venue. Mais il faut aller à l'école. Parce que ce n'est pas le réseau. Elle ne fait pas le réseau. Il faut aller à l'école, avoir le bac. Avoir les, comment on dit, les diplômes. Et bien, avoir un bac bien noté. Et c'est ma mère. Les parents ont le droit. C'est tout. Ce n'est pas un réseau. Il ne faut pas croire que c'est le réseau, non. Quand tu as les papiers propres, légaux, ça marche. On ne paye rien. C'est une job. Donc, regarde une personne comme ça qui m'a aidé. Si ma mère est en France aujourd'hui, c'est grâce à Maman Dori. Ouais, de toute façon, Flore, Flore, avec cette Dorine ou sans Dorine, toi, en tant que Française, ta mère a le droit même de s'installer là-bas légalement. Donc, cette loi n'a pas encore changé en France. Mais en Belgique, ça a changé. Ça veut dire que si vous détenez un passeport français et que vous avez de l'espace, vous pouvez accueillir votre mère. Et si elle est née avant les années 60, c'est encore un plus. Oui, parce qu'avant les années 60, ce n'est pas la même procédure. C'est une autre procédure. Plus, elle est même favorisée. Parce que on s'entend qu'elles sont nées pendant la colonie, pendant l'occupation, et que, voilà, elles sont considérées comme sujets. Autrefois, elles étaient considérées comme sujets de la République française. Donc, c'est pas sorcier en fait. Ta mère en France parce que tu es française. Et voilà, c'est tout. Hein. Autrement dit, la loi est têtue et puis la loi reste la loi pour tout le monde. Donc, si vous avez un passeport français, vous pouvez inviter votre mère à venir ici, à venir vous rendre visite. Et si elle souhaite rester, elle peut rester. La loi lui autorise.
elles sont mariées, elles n'ont pas les papiers. Il y a plein de les enfants avec les blancs là. Elles n'ont pas les papiers parce qu'elles ne savent pas écrire la démarche administrative. Elles ne peuvent pas faire une démarche. Faire une démarche administrative, c'est sortir tous les jours. Savoir que quand tu as posé tel papier, tu poses tel papier. C'est ça la démarche. Ce n'est pas s'asseoir sur TikTok. Vous croyez que ça va tomber du ciel. Vous n'avez pas vous lever sur le foie, aller marcher. Demain, vous allez quand vous attaché, vous laissez les 30 ans, 40 ans sans papier. On croit qu'on vous a attaché parce que vous ne vous levez pas pour aller faire vos démarches administratives. Ah, c'est vrai. Même en Belgique. Vous avez plein de ça avec les enfants métis sans papier. Même en Belgique, si vous vous mariez en Belgique sans papier, et que si vous vous mariez en Belgique, et que après votre mariage, vous n'allez pas à la commune faire le nécessaire pour avoir votre carte de résidence ou carte de séjour, vous allez rester comme ça. Hein. Il y a même des enfants nés ici. Non, pas nés ici. J'ai connu il y a quelques années une jeune fille à la rue d'Écosse, à côté, ici, près de chez moi, pardon. Elle est arrivée en Belgique à l'âge de 5 ans, une Congolaise. À l'époque, sa tante qui l'avait fait venir était mariée avec un Flamand. Et voulait donc la reconnaître. Donc le Flamand devait la reconnaître comme sa fille. Mais entre-temps, ma tante était malade, donc elle avait un cancer, elle est morte entre-temps. Et l'autre sœur a donc pris l'enfant. Mais quand la tante est morte, le bonhomme, le Flamand, ne voulait plus entendre parler de la petite. Donc c'est comme ça que l'une des sœurs récupère l'enfant pour l'amener à Liège. Et elle a vécu à Liège comme ça un bon moment. Et elle a sauté, c'est-à-dire elle ne s'est pas inscrite, elle était inscrite nulle part. Et à l'âge de 12 ans, quand elle a voulu faire ses papiers, on lui dit que non, tu ne peux pas, elle n'est pas belle, on ne peut pas la régulariser parce qu'elle est là depuis 5, elle arrive à l'âge de 5 ans. Normalement, elle va avoir son passeport belge. Mais pour les Belges, on ne la retrouvait pas dans le système. Elle n'était nulle part. Et donc elle a été régularisée très tard, vers l'âge de 25 ans. Je me souviens plus de cette fille, je m'en souviendrai toujours. Gigi, elle s'appelle. Et elle fumait tellement la gentille petite cigarette. Et bon, elle fume, hein, parce que je ne parle pas comme si, elle était décédée, elle vit toujours. Et je me souviens aussi qu'à l'époque, là, elle sortait avec un avocat qui pouvait avoir l'âge de son grand-père. Un avocat wallon, qui est mort même, d'ailleurs, chez elle. Bon, de sa vraie mort, hein, parce qu'elle était vraiment vieux. Vous voyez, donc c'est pour dire qu'en fait, lui, Flo a raison. Si vous vous mariez avec un Européen et que vous ne faites pas les démarches administratives qui suivent, vous allez rester sans papier. Hein. Ah oui. Mais sauf que très peu de filles restent comme ça, puisqu'on connaît tous l'enjeu hein, des papiers. Donc forcément, même le mari va vous aider. Donc voilà, donc, très peu de jeunes. Allez, je vois mal une fille africaine avec des enfants métis sans papier. Je vois mal. Parce que c'est la moindre des choses. Hein. Il faut déjà prouver que c'est ton enfant déjà. Donc c'est avec un papier que tu prouves que l'enfant que tu as t'appartient. Donc ne serait-ce que ça va faire ce que tu régularises ta situation, ne serait-ce que pour pouvoir soigner ton enfant librement. Oui, quand tu iras à l'hôpital par exemple, il faut prouver bien que c'est ton enfant. Et ça avait un papier qu'on démontre tout cela, non? Voilà, donc rien que pour ça, ça va les pousser à avoir des papiers. Bon, écoutons, Flore. Déjà. Dans la vie sur les réseaux, on peut rencontrer quelqu'un qui t'aide, qui te vient. Mais si ma mère est aujourd'hui en France, qu'elle est vivante, c'est grâce à Maman Do. Et c'est grâce aussi parce qu'elle partait faire un bien. Quand je partais à regarder Wopsola, c'était pour le bien. Et c'est en partant faire du bien que j'ai aussi rencontré quelqu'un qui m'a fait du bien. Et mamie est là. Et comment mamie? Tu l'appelles mamie? Quand j'étais pas là, cette maman, j'ai même déménagé. C'est maman. Mamie. Dans sa ville. Tous les jours, j'étais Paris pour aller à Compiègne. Mais pour finir, j'ai dit que c'est le bien de ma mère qui est important. Flore de Compiègne. Je ne peux pas m'installer parce que c'est calme. Aujourd'hui, je suis dans cette ville qui est à 45 minutes de Paris. Je suis allée habiter même là-bas et je suis tranquille. Parce qu'à Paris, on ne dort pas. C'est 24 sur 24, tu es dehors. Je suis partie dans cette ville pour la tranquillité et suivre
et suivre les soins de ma mère tranquillement. Donc aujourd'hui, je m'occupe d'elle. Elle ne pouvait pas. Alors, oui. Mamie, je vais au pays avec mamie, taper 2 mois. Mais entre-temps, je rentre de temps en temps. Donc, ça va lui faire du bien. Je ne vais pas rester à Douala monter des sacs pour boire le vin. Il m'avait resté au village même. M'asseoir au village. Ouais, c'est vrai, Flore. Si tu amènes ta mère à Tchang, ça va lui faire du bien. Ah oui, oui, oui. Dès sa sortie de l'avion, son corps va se réveiller comme ça. Parce que et ça fait, les Européens aussi ont cette sensation-là. Les femmes européennes de son âge, quand elles vont dans des pays chauds, le corps se détend tel comme une fougère ou un tournesol en plein soleil. Donc oui, ça lui fera du bien. Elle tape ses 2 mois. Après on revient. Parce qu'il faut savoir qu'ici, quand les docteurs ne voient pas une personne, ils commencent à appeler. Ils commencent à appeler pour dire qu'elle est où. Donc, après 3 mois, elle doit revenir et tout. Bref, c'est une bonne nouvelle que j'ai parce que ça va me soulager. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que de s'occuper ici d'un parent malade. Et qui te soulager, c'est une bénédiction, c'est pas une contrainte. Hein. C'est très dur. Heureusement que j'ai ma copine Doudou qui m'aide, qui me donne le coup de main que vous ne pouvez pas imaginer. Et j'ai encore une autre personne que j'emploie, dont les 3. Ah oui, j'entends souvent le nom de Doudou. Donc c'est vrai que Doudou, cette fille-là, c'est pourquoi ça va me soulager? Pourquoi? Parce que au village, il y a tous les gens. En Afrique, la famille est grande. Les autres vont aussi me donner le coup de main. Ça pourrait faire que je me... Mais non, Flore, non. Ah non, par contre, il y a un problème là. Oui, parce que si ta mère suit les traitements ici, et ce sont des personnes, et que les personnes sont éduquées à lui administrer ces médicaments, ça veut dire qu'il va falloir aussi éduquer ces personnes qui vont prendre soin d'elle. Si elle a tout un cortège de médicaments à prendre, ou tout un paquet de médicaments, il va falloir aussi que ces personnes-là sachent, ou que ces personnes, voilà, soient éduquées. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de monde que tout ce monde-là sera apte à lui prodiguer des soins. Donc, et puis, c'est même pas une... Allez, je pense qu'il faut prendre une femme pour ta mère en Afrique. Une personne qui est là pour elle. Oui, c'est rien ça. Qui s'occupe uniquement d'elle, qui lave ses vêtements, qui prend soin d'elle. En fait, elle est là uniquement pour son bien-être. Voilà. Oui, parce qu'autrement dit, c'est Paul Jacques. Je peux pas laisser que Paul Jacques s'occupe de ma mère. Bon. Moi, oui. Sauf si c'est possible chez vous. Hein. En tout cas, la bonne option, c'est de prendre une gouvernante qui s'occupe uniquement d'elle. Et tu sors, tu dis ce qu'elle doit faire. Comme en Europe. Comme en Europe, c'est qu'elle faisait, tu mets ça sur un papier, elle doit suivre ça à la loupe. Elle doit manger ceci, elle doit sortir un peu, se promener. Voilà, tu vas... Ainsi de suite. Donc, c'est toi qui détailles tout. Et puis, vraiment un gros carnet qu'elle va te suivre. Voilà, voilà. Pour moi, c'est la bonne option. Hein. Et puis après, peut-être une cousine aussi peut rendre le même service. Hein. Mais bon, comme ça serait que c'est gratos là, il y aura comme une contrainte aussi. Voilà, ça va être un peu un genre, quoi. Enfin, on décrypte, hein. Décrypte, on a décrypte. Ok, non, c'est pas... Écoute. C'est pas un truc que je vais faire en cachette, tout ça parce que... On va encore cotiser, mamie. Je vais l'amener au Cameroun. Pourquoi je vais cacher? C'est son pays, c'est notre pays. Tout ce qu'on souhaite, c'est que tout se passe bien au pays et que les choses se passent bien. Hein. C'est le souhait de tout le monde. Donc, voilà pour ce qui concerne ce côté-là. Donc, continuez à m'encourager et... Mafo à Placali. Il faut vraiment que les choses se passent très très bien et je vais ramener mamie. Karine Galeba. Elle doit être fière de sa fille que je suis. C'est important. Voilà. On a bien écouté Flore. Hein. On a essayé d'écouter Flore. Je voulais l'écouter un peu. Ça faisait longtemps.
Oui, qu'on n'a pas écouté. Oui, parce qu'il ne faut pas qu'on s'éloigne de notre objectif. Il faut qu'on reste sur Facebook. Alors, hier, Pasteur a fait un live. Alors, je vais m'intéresser à ça enfin. Mon partenaire, le pasteur supérieur. Alors, hier, tu as fait... Attends. Hier, tu as... Le pasteur... Hier, tu as fait un live, mais je n'ai pas très bien compris parce que j'étais au boulot. Alors, je vais écouter un peu. On va écouter Pasteur. Ceux qui ont raté viennent écouter en différé. Ok? Donc ça voulait dire quoi? Essayez un peu de prendre conscience. Vous ne pouvez pas manquer de respect aux stars de Facebook qui arrivent là-bas sur TikTok. Parce que grâce à leur communauté, ok, vous avez de la visibilité. Disons-nous des vérités vivantes. Disons-nous des vérités vivantes. Ouais. Blanche, big up, big up, big up. Hein? Et vous vous prenez au sérieux. Hein? Je t'ai dit, Pasteur. Il y en a parmi vous, moi j'ai de la peine. Hein? Ah là. Donc, vous faire quoi ici? Souffrir comme vous avez souffert là. Vous êtes venu chercher quoi ici au juste? Hein? Est-ce que vos argent que vous gagnez sur TikTok là, hein? Ça cotise la retraite. Ça cotise la retraite. Parce que vous êtes là, matin, midi, soir, les 18 heures de temps de direct. 18 heures de temps de direct. Ok? Vous êtes venu chercher quoi ici au juste dans vos pays d'accueil après avoir souffert. Je vois, il y a des bataman, ok? Tôt le matin, avec une voix, des voix brouillées. Hein? Je t'ai dit. Des voix brouillées qui veulent là, en donnant des leçons. Hein? Vous pouvez donner des leçons au qui même, au juste. Au juste. Au juste. À personne. À personne. Allez chercher le pays. Je t'ai dit. C'est des Oui, stars. Tu sais, Camilla, je suis papa là. En passant, juste comme ça, j'avais oublié d'en parler. Aurore Angoulate et la fameuse vendeuse de gélules ou des thés, hein, Clarisse et Yanga, apparemment, c'est en train de cuire entre les deux. Hein. Mais bon, c'est vrai qu'Aurore, il faut être patient pour bien la suivre. Bon, on va y revenir. Écoutons Pasteur. Il faut ne serait-ce qu'avoir l'intelligence du village, voilà, pour me comprendre comment vous, hein, sur certains sujets. Oui. Tu ne vois pas, il y a des gens là sur TikTok. Après, ils arrivent. Hein, ils sont là sur TikTok. Ils veulent donner des leçons aux gens. Hein? Il y a un là. Il dit qu'il est hacké. Comme si, voilà, on mange, voilà, comment on appelle ça comment? Hein? Comme si on mangeait ça. Être hacké, attends. Quelqu'un qui donne des leçons. Mais c'est des mots qu'on entendait en Afrique avant, là. Qu'il est hacké. Que ça sensibilise. C'est lui qui dit tout le bas là, devant nous, avec une voix rouillée, c'est lui qui boit, c'est lui qui fume. Il veut donner des leçons aux gens. Allez chercher vos vies. Il y en a beaucoup qui ont commencé comme ça et ont lu l'heure. Nous avons vu ici. C'est le temps qui règle tout, c'est le temps qui est la vérité. Donc vous n'êtes rien du tout. C'est vrai. La plupart de vous là-bas là sur TikTok, vous n'êtes rien du tout. Rien. Je dis, c'est moi, je vous dis ça, rien du tout. C'est pas parce que vous êtes derrière vos écrans de téléphone là, et il y a une catégorie. Hein, parce que ce qui se passe ici là sur Facebook, les histoires des clans, ok, c'est aussi comme ça là, parce que vous soutenez une catégorie de personnes, ouais, vous venez manquer de respect aux autres. Ça se lit à des nuits. Ouais. Ça se lit à des nuits. Myriam Boué, big up, ça se lit à des nuits.
Donc, mon frère, toi qui dis que tu es arqué là, ok? Parce que tu es arqué, tu es beau gosse. Tu comprends? Tu es un petit provolo. Est-ce que tu comprends un peu? Voilà, tu es un petit provolo. Ouais, c'est clair. Et tu n'as de leçons à donner à qui que ce soit. À personne, hein. Déjà, tu ne ressembles à rien, à rien. À rien. Zenzemot. Il faut même entrer dans la réalité. Tu vas te noyer, tu vas fuir, tu vas perdre. Le petit boucan que tu fais sur TikTok là, ok? Moi, j'ai déconstruit ça. Tu n'es rien. Mais parce que tu es en train de le fabriquer, dis donc. Et vous qui êtes comme ça, Tu es en train de le fabriquer en fait. ok? Si vous n'avez rien à dire, allez chercher vos vies. Oui. Allez chercher vos vies. Ok? Vous êtes arrivé quand? Vous êtes arrivé quand pour venir donner des leçons aux gens qui sont là, Machine là. depuis le temps touré? Vous êtes de qui même au juste? Vous n'êtes rien du tout. Tout avait débuté ici, sur Facebook. Oui. Tout avait débuté ici. Beaucoup de followers de Facebook, ok, sont là-bas là sur TikTok. Et vous profitez de ces followers-là. Et ces followers-là appartiennent aux stars de Facebook. Ouais. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça. J'ai dit, parmi vous, il y en a qui vont écouter. Parce que chez vous, là-bas, là, vous prenez les vies, vous entrez dans les sangs caleçons des gens, les vies privées des gens, et ainsi de suite. Vous devenez des gens, des juges, Ouais. des enquêteurs, et ainsi de suite. Il dit, vous avez des vies. Ouais. Ouais. Donc arrêtez. Passer le temps à raconter là. Ok? Voilà. Sur Facebook, c'est pas les parents de TikTok. Oui. Facebook, on va l'occasion ça peut être une bonne chose. Mais vous, la plupart des propriétaires des panels là sur TikTok, il y en a même qui ont profité des stars de Facebook pour se créer des communautés sur TikTok. Mais en retour, vous ne voulez pas aller. Pampon Basto. Moi, je ne vous connais pas. Ok? Vous n'êtes pas encore identifié dans vos pays là. Des bons à rien. On ne peut pas souffrir comme ça. Souffrir. C'est comme toi là. Toi qui fais le jeu de ciel et des lignes. Toi-même, ton bobby là a été endommagé là-bas là. Ah oui, ça se voit. Le bonhomme là, On va parler de ça. c'est un chéret, c'est On va sûr. parler de ça. C'est même pas à douter. Hein. Toi qui se réveille avec une voix bouillée, okay, avec les yeux rouges comme Kolo. Et en plus de cela, tu n'as même pas de la jaune, un petit contrôle. Et ça se voit. Il suffit un petit commentaire, ok, pour te mettre aux côtelettes. Nous voyons très bien. Oui, je te dis, toi là, si c'est micro. C'est quoi? Ah, c'est son nom? Ton ombobi là était endommagé, ok, on disait, avec ton soin là. Parce que même quand on a le soin, on te fait ça propre. Ouais. C'est un mosaïque.
serait-ce que pour bailler un visa. Hein? La mague des magues, big up, big up, big up. Ah, elle vit toujours la madre des madres. Voilà. Bonjour la madre des madres. Je veux m'occuper, voilà, des trucs. Je continue à vous dire, parmi vous, il y en a qui vont écouter. Quand vous entrez dans les centres connaissants des gens, les vies privées des gens font leur business derrière. Vous venez vous afficher des photos des gens. Ok? Vous allez voir. Moi, quand je me concentre sur une situation, je fais mes propres analyses. Ok? Et quand je prends mon doigt rempli de panaris là, j'appuie sur caméra. Je parle. Le temps me donne toujours raison. Continuez à être des enquêteurs, des présidents de tribunaux, ainsi de suite. Continuez. Mais toujours est-il, on ne vous connaît pas. Quand vous finissez d'aboyer, vos dilettes disparaissent. Mais si vous faites ok, ça reste là. Même celui qui n'a pas vu en direct, ok, le gars est différé. Vous êtes sur TikTok, vous aboyez comme des appareils chauves-souris. C'est quoi ça? Je sais, c'est quoi ça? Il raconte quoi? Envoyez les cadeaux, envoyez les roses, envoyez les panthères, envoyez les cafards, envoyez. Et les roses là, c'est apparemment, ça coûte un 5, c'est ça? Hein? C'est quoi ça? Ça te fait la tête. Hein? Non. Ça évacue vos souffrances que vous avez subies au Maghreb là. Hein? Hein? Surtout vous, hein? Les hommes là. Hein? N'importe quoi. Moi j'enlève sur les femmes. Ok? Mais nous les hommes, ça veut dire, tu quittes au pays, tu dis que tu vas à la recherche de ton pain. N'est-ce pas? On arrête ta dignité au désert. Les propriétaires des chameaux, ok? Vous y vont là. Ouais. Ils appellent la passe à leurs chameaux. Ça veut dire quoi? Tous ces traumatismes-là, non seulement Dieu vous fait grâce, vous bagarrez avec des requêtes, oui, des baleines, des piranhas, en mer, y compris vos gonflés là, hein, qui vous servent souvent de traverser là. Vous arrivez ici, vous n'empruntez même pas le chemin des psychologues hein, pour évacuer toutes ces souffrances-là. Non. Vous arrivez ici, hein, On devient bloqueur. TikTok. Mettez-moi le gros lion, mettez-moi la panthère, mettez-moi la girafe, mettez-moi. Vous avez un produit quoi pour demander aux gens qui s'ouvrent, qui se lèvent le matin. Si eux aussi ils s'étaient comportés comme les voussis comme ça là, vous devez demander quoi? Question. Hein? Je vous mets dans le même sillon que Mandiata. Le même sillon. La plupart de vous là sur TikTok. Je vous mets dans le même sillon que Mandiata. Ouais. Ok? Vous pouvez à vos communautés là que vous êtes quand même des personnes crédibles, que vous pouvez donner des leçons aux autres. Vous faites quoi dans vos pays d'accueil? Rien. À 4h du matin, hein? Tu as sur le ciel avec les yeux rouges comme Kolo. Hein? Avec le derrière. Et apparemment, le bonhomme là, Il dit qu'il est athée. pasteur, le bonhomme là, il a le chloro hein. Il a le chloro. Ah oui. Un homme qui se sent hein, peut se comporter comme ça. Non. La personne qui n'envoie pas de cadeau, tu bloques. Tu bloques. Ah bon? Ah bon, mais tu vas venir dire que oui, tu es crédible devant les gens comme les moussis comme ça. Ouais. S'il te plaît, toi, micro, je dis que ton micro a été bousillé par les propriétaires des chameaux, des bourricots. Ouais. Ok? En faisant la passe à leurs bourricots, à leurs chameaux. Donc, ton gorilla a beaucoup souffrance. Et c'est le traumatisme là qui t'anime. Toi, avec ton gendoro là,
Hein? Lui aussi, il joue les dangereux. Il dit que il demande la niace aux followers. On ne veut pas donner. Tu es malade. Et qui est? Tu es malade. Regardez-moi ces deux-là. Hein? Tu veux casser les femmes? Ah bon? Ben oui, aussi. Donc c'est sur TikTok que tu viens chercher alias les femmes. Tu ne peux pas, quand tu marches dans la rue là, tu ne vois pas les femmes. Tu as quoi? Tu as honte. Tu as toi quand on dit que non. Et tu parles de la jugeote derrière l'écran de téléphone. Tu dis que je t'ai demandé la niace. Tu ne veux pas me donner. Ah bon? Waouh! Vous prenez même les Camerounais pour les Kimel. Une femme monte sur le panel, le bagaman dit que non, ça doit descendre parce que ça ne t'a pas donné la niace. Ah bon? Ah bon? D'accord. Franchement, vous n'avez pas honte. Essaye un peu de moquer ton visage là. Parce que ta photo là me dit tout. Toi, le là, le Moukala là. C'est un Moukala? Ouais, pasteur. Ils t'ont blessé, hein? Camilia, dans un direct, il y a une qui monte là. Le Pangaman dit oui, descends là, descends là. Le Moussou dit que non, j'ai la yamou. Après le Moussou dit que oui, je t'ai demandé la niace. Tu ne veux pas me donner? Ah bon? Ah bon? Ça a sonné chez moi. Et c'est vous qui venez fêter les Camerounais de Ouaka. De ceci. Vous n'avez même pas honte. Quand vous appelez dans la rue là, vous ne voyez pas les femmes. Qu'est-ce que c'est? Vous ne les voyez pas. C'est sur TikTok. Que toi, Ngengerou là, tu veux venir niasse les fidèles, les panélistes. Quelle bête écologie. Est-ce que tu sens même déjà bon? Est-ce que tu sens même déjà bon pour venir demander aux panélistes la niace, toi, le Guéguerou là? Tu ne veux pas pitié de toi-même. Vu ta photo de profil, ok? Je suis persuadé que tu ne ressembles à rien même. Tu marches dans la rue, ok? En regardant le bout de tes chaussures. Bonjour, ça va? Tu viens chercher le courrier? Tu sais d'abord bon? Tu travailles? Je suis en live. N'importe quoi. Tu veux parler avec moi? Non? Non, parce qu'il y a vu les gants et tout. Ah non, il faut la Les vaisselle. Camerounaises là vont arrêter de manger oui, le menzanga. Ah putain, mon chéri. Les critacés et consorts. Parce que c'est avec toi. Vas-y, va te faire voir ailleurs. N'importe quoi. Quand il y a cette vidéo, et ce sont eux qui traînent les femmes de Ouaka. Alors que la personne que ça soutient, elle-même, c'est une Ouaka. Une Waka. Depuis l'âge de 16 ans, on a tourné ces boyaux jusqu'au lieu saint. À me Paris 18e, me Paris 17e, me Paris 15e, me Paris à Batou, jusqu'au banlieue. Elle était quittée là-bas là. Dors en Satan pour arriver à Rouen. N'importe quoi. Ça c'était pour vous. Je vous dis, vous là, n'est-ce pas, qui avez profité de la visibilité de certains stars de Facebook, bouclés là, prenez un peu des minutes de silence.
Ok? Et réfléchissez à ce que j'ai dit. Voilà. Bon, on va un peu circuler. En tout cas, c'était intéressant, Pasto. C'était intéressant. Donc, on va peut-être déambuler. On va continuer à déambuler. Hein. On va faire Attendons. Camerounaises. Ceux qui font les lives, qui incitent à la haine, qui font des lives sur les réseaux sociaux, n'aiment pas les Camerounais, n'aiment pas le Cameroun, n'aiment pas leurs familles qui sont laissées au pays. On en a marre de ce gouvernement. Ça, c'est inévitable. Ça ne va pas vous soutenir. Vraiment super. Shalom, mon frère. Bonjour, merci. Bon, mes chéris, je vais vous laisser. On va déconnecter. Hein. On va déconnecter. Je vais passer à autre chose. D'accord? J'aurais même dû déconnecter plus tôt. Mon fils est passé, il est reparti. Je pouvais... Mais bon, il n'avait rien de spécial à me dire. Et puis, de toute façon, si je déconnecte, c'est pour aller me reposer aussi. Donc, on va se dire à plus tard, peut-être. D'accord? Ah oui, je devrais commander mon iPhone 17. Il faut que je le fasse. Hier, j'ai commencé à commander, mais j'ai pas eu assez de temps pour finir la commande. Donc, je vais le faire maintenant. Après avoir terminé ici. Voilà, parce que bon, l'autre téléphone, là, le Samsung, là, moi, je n'en veux plus. Le Samsung, ça n'en vaut pas la peine. Plus jamais de Samsung. Plus jamais. Voilà, donc, si je commande ça maintenant, je recevrai ça sans doute demain et je vais changer de numéro. Donc, je serai plus disponible bientôt sur mon numéro habituel. C'est trop connu. J'ai ce numéro depuis 2005. Donc, c'est un numéro de téléphone que j'ai depuis 20 ans, on va dire. Je n'ai pas changé de numéro depuis 20 ans. Et je crois qu'après 20 ans, il faut changer. Parce que j'ai l'impression qu'on me dérange beaucoup. On m'appelle. Voilà. Donc, je suis connu. On me démarche trop avec ce numéro-là. Donc, je vais changer tout cela. Et je vais changer de téléphone aussi. Je vais passer au 17. Voilà. Bon, oui. Et puis, je vais ranger toutes ces conneries-là dans le tiroir. Il faut être à jour, en fait. Oui, parce que quand on traîne les vieux objets, on traîne aussi le malheur du passé avec. Donc, c'est parfois important de se débarrasser des anciens objets. Oui, parce que c'est un peu ça. Vous débarrassez cet objet-là avec son cortège de malédiction ou son cortège de tout ce que vous voulez. Hein. Voilà. C'est un peu comme vous avez entendu hier dans notre nocturne. Porter des habits propres est important. Porter un vêtement 2 jours de suite est déconseillé parce que quand vous portez un vêtement 2 jours de suite, vous gardez sur vous la mauvaise énergie. Voilà. Votre énergie ne se renouvelle pas parce qu'elle est constamment polluée ou parasitée par la mauvaise énergie d'hier. Voilà, cette énergie qui est restée, cette mauvaise énergie que votre vêtement a filtrée. Bon, oui, c'est un peu dur à comprendre, mais ça peut être logique. Pourquoi? Parce que même si vos narines, vous dites oui, ça ne sent pas, je suis propre. Non, votre corps ressent que ce vêtement est pollué par des résidus d'énergie, pas des résidus de mauvaise énergie d'hier. Voilà, donc, en somme, il faut changer chaque jour ses vêtements. Tout. Voilà. Voilà, bon, c'est vrai qu'on le dit, mais je n'ose pas quand même croire qu'il y a des gens qui portent un vêtement 2 jours. Parce que même au boulot, les vêtements de travail, c'est chaque jour. D'ailleurs, on commande en fonction de tes fréquences d'utilisation. Si on voit que tu chipotes avec 3 vêtements par semaine, on n'en commande pas assez. Mais quand on voit que tu changes chaque jour, au fur et à mesure, on commande. Donc moi, par exemple, au boulot, j'ai environ... j'ai 7 vêtements pour 7 jours de travail.
justement, pour jeter cette mauvaise énergie-là de la veille. Bon, allez, je vais m'en aller parce que je ne vais pas rester là à raconter ma vie. Je vais m'en aller et vous laisser passer à autre chose aussi. Hein. C'est vrai que les jours et les nuits se ressemblent sur Facebook, sur TikTok surtout, parce que heureusement que TikTok ne donne pas le lait. Et parce que tous ces blogueurs-là qui sont sur TikTok, là, s'ils viennent sur Facebook, ils n'auront même pas 5 personnes pour les suivre. Je dis 5. Voilà, et c'est ici qu'on doit faire ses preuves. Parce que faire un live sur Facebook avec 15 personnes, c'est pas donné. C'est pas donné. J'ai commencé ici avec 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, 6 personnes, 7 personnes. Ouais. Et plus tard, j'ai eu du monde. Donc même si aujourd'hui, c'est comme ça, j'ai fait mes preuves. D'accord? Ah oui, oui, oui. Donc il y a un peu le défi à relever. Hein? Donc Pasto, t'inquiète pas. Tous ces petits que tu vois là, ce sont des stars du Wi-Fi. Voilà, parce que comme j'ai dit, la starmania commence chez soi-même. Tu n'es pas star parce que, voilà, même les petits, même les fourmis sont des stars. Franchement. Mais bon, Pasto, je vais redécrypter sans doute cette sortie là demain dans ma matinale. Non, pas dans la matinale, peut-être plus tard. Parce que je suis off. Je suis off à partir de maintenant. J'étais supposé être au boulot, comme je suis de repos. Donc, je suis en congé depuis 17 minutes. Voilà. Donc, 17 minutes de congé déjà. Normalement, je devrais être en train de travailler si je n'avais pas reçu mon jour de congé. Bref, je récupère tout simplement mon dimanche. Alors, on va s'en aller et à Sofiane, c'est la pause. Ah, j'ai trop duré en ligne, on dirait. Hein. Et puis, n'oubliez pas des couronnes mortuaires pour nos sœurs américaines qu'on a enterrées. D'accord? Ici. Hein, Sophia? N'oublie pas les couronnes mortuaires pour nos 2 sœurs américaines. Ok? Allez. Des couronnes pour nos sœurs américaines. D'accord? Je vais vous laisser. À très bientôt. Bye bye.